La République démocratique du Congo, une nation avec plus de 400 partis politiques, se fixe une mission de la promotion du leadership politique des femmes et des hommes capables de conquérir le pouvoir. Les hommes et les femmes politiques y vivent et espèrent mieux, de par la notion démocratique qui les caractérise aujourd'hui comme principe. Notre enquête fait allusion de l'approche parité au sein de partis politiques, avec les précédentes élections qui se sont organisées à 2 reprises en République démocratique du Congo. L'on semble faire face à un faible taux d'intégration de femmes au sein de partis politiques. Par rapport aux hommes, c'est le cas de la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Pour ce qui est des élections, moins de femmes ont été élues et présentées comme candidates au sein de leurs partis politiques respectifs. Sur une centaine de candidats députés en province, aucune femme n'a trouvé la voie de l'hémicycle, mais que l'année la cause majeure, nous avons tendu notre microphone dans la rue afin que la population y réponde. Ici, les avis ne restent que partagés par rapport à cette question. Elle ne s'intègre pas d'une façon vraiment massive dans des partis politiques. Et cela fait qu'il n'y ait pas vraiment un nombre consistant de femmes, afin qu'elles soient aussi élues, même aussi occupées des postes dans des gouvernements et aussi dans certaines instances politiques. Parce que beaucoup de femmes se sous-estiment. Ils ne se croient pas capables de pouvoir diriger, capables de prendre quelque chose en main, et faire assez que cette chose puisse aller de l'avant. Donc c'est une question qu'on doit toutefois s'investir, voir comment sensibiliser les femmes, leur montrer de quoi ils sont capables, de quoi elles sont capables. Ndio bakijiintegre sana bakitosha ile boga na bakitosha kusema hivi biko wanajidone wanasema parité bakikala chini pamoja bataramporte ma election. Kama biko wanakosa ma election ni juu ya ile boga kwanza biko nayo na ile banaume nao kubapiga makale mu ile mafaçon za vile. Selon moi, peut-être que d'abord avant les femmes n'étudiaient pas. Elles n'étaient pas, donc je peux dire qu'elles n'étaient pas égales. Les hommes ne les voyaient pas comme si elles étaient égales. C'est ça la cause. Et si elles n'étaient pas élues, c'est parce que les autres croyaient qu'elles ne peuvent pas être en capacité ou en mesure de gouverner. Il y a des femmes qui... Il y a beaucoup de femmes qui raisonnent beaucoup. Elles peuvent raisonner, mais ce raisonnement ce n'est pas le même. C'est ici à cause des femmes. C'est parce que les femmes ne raisonnent pas. Mais aussi, il y a une verrou laquelle les femmes ne parviennent pas vraiment à comprendre. Tel est le cas de la verrou de l'instabilité politique. Moi, je pense que les femmes avaient peur de postuler d'abord parce qu'elles n'avaient pas même confiance qu'elles pouvaient passer. Ce sont les femmes qui se laissent d'abord. Mais si les femmes s'organisaient elles-mêmes et se mettent ensemble, elles aussi peuvent être élues. C'est-à-dire qu'ils doivent s'organiser aussi, les femmes elles-mêmes se mettre ensemble pour qu'elles choisissent une femme qui va leur les parler. Le travail d'accompagnement de la femme politique sur l'étendue du pays est un mythe pour certaines personnes. La concernée reste visible lors de manifestations pour une mobilisation de masse. Lors des arrivées des autres, elles sont plus nombreuses que les hommes. C'est dans les communautés là où il y a les inégalités sociales, ces inégalités qui tirent racine dans les coutumes rétrogrades. Parce que comme vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont membres des partis politiques, entre guillemets, mais on trouve que la plupart de ces femmes, le grand nombre, ce sont des femmes qui sont des femmes pour la mobilisation, ils vont à l'aéroport, ils ne comprennent rien par rapport à la participation politique des femmes. Et les quelques femmes leaders qui sont dans les partis politiques n'occupent pas des postes de responsabilité. Ce qui fait que dans un premier temps, vous allez voir, s'il faut présenter les listes des candidats, vous allez voir que ce sont les hommes qui vont d'abord se servir. Cette question devrait motiver les hommes et les femmes à s'intéresser aux questions de politique, leur indiquer leurs raisons de postuler. C'est là car en termes d'engagement politique, la parité reste une question qui ne s'accorde pas. Notre enquête révèle du moins qu'en cette matière de parité,
La balance indique que l'homme est mieux formé en termes de poids que la femme. Les femmes occupant de postes de responsabilité au sein de leur parti politique même sont à compter par les doigts. Les responsables des partis politiques sont exclusivement des hommes et pourtant pour être candidate, il faut, à part les candidats indépendants évidemment, il faut faire partie, il faut être actif dans un parti politique et il faut que ce parti politique puisse s'aligner sur leur liste électorale. Un mot qu'on est en train de dire parité, c'est d'ici 2030 que cette théorie-là sera pratiquée. Donc on va arriver à la praticabilité de ces théories. Depuis Mobutu, on a constaté que la politique, ça semblait être d'abord une chasse gardée des hommes. La population de Bukavu n'était pas encore sensibilisée par rapport aux capacités et forces de la femme. Mais aussi, il y a certaines femmes qui sont dictées par leur mari, qui se disent, il faut que tu votes mon petit frère, tu ne peux pas voter ta soeur et mon petit frère est là. Même si les urnes, c'est un secret, mais il y a la femme qui n'a pas confiance à une femme. Ce qui peut faire à ce que, encore une fois, la femme ne soit pas élue, c'est maintenant le comportement des autres femmes. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des femmes ne se sont pas d'abord portées candidates, puisque il y a vraiment des causes antérieures, je dirais, par rapport à la participation politique des femmes. Il y a très peu de femmes qui s'intéressaient à la politique, puisque c'était une chasse gardée des hommes. Un problème sérieux selon les femmes candidates aux précédentes élections en RDC, et plus particulièrement au site Kivu, que nous avons joint au téléphone. La femme éprouve beaucoup de difficultés. Si vous regardez dans les entreprises, ceux qui ont des emplois rémunérateurs, ce sont les hommes. Les femmes qui ont des emplois rémunérateurs sont à compter au bout des doigts. Alors, ça fait que les femmes ne sont pas beaucoup motivées à se présenter par manque de moyens financiers, parce que la plupart d'entre elles ne sont pas vraiment financièrement fortes. À part cela, il y a des problèmes de vie et coutumes qui continuent à peser sur la femme. Et parce qu'enlever cette mentalité dans les têtes des femmes, c'est aussi un processus. Beaucoup de gens croient que la femme ne peut pas. Elle ne peut pas poser sa candidature, ne peut pas être capable de gérer la chose publique. Voilà les deux grands problèmes que les femmes rencontrent lors des dépôts de leur candidature, lors des demandes de suffrage à la population. Ces difficultés évoquées par ces femmes trouvent gain de cause aux innovations faites par certaines organisations féminines. Elles ont accompagné les femmes candidates aux élections précédentes malgré le faible score. La compréhension de la valeur ajoutée de leur participation est nécessaire pour la secrétaire exécutive du caucus de femmes au site Kivu, qui pense que le problème reste tout à fait sociopolitique. Nous avons renforcé notre stratégie de travail et d'accompagnement des femmes politiques par l'approche communautaire. Au fait, cette question revient tout le temps. Pourquoi les femmes ne se font pas élire? Pourquoi? Il y a beaucoup de paramètres. Bien sûr, nous essayons de nous attraper par rapport aux nominations, mais on va trouver là aussi que c'est un problème. Et donc, le problème, c'est vraiment d'une part socio-culturel, mais également politique. Parce que dans d'autres pays, si on constate que les femmes ne se sont pas fait élire, il faut appliquer la loi ou les lois qui promeuvent les droits des femmes. D'autres mécanismes ont été entrepris par le ministère de Famille, du Genre et de l'Enfant en République démocratique du Congo à ce sens, et plus particulièrement dans la province du Sud Kivu. Malgré une multitude d'efforts, le score de femmes n'était que des moindres. Vous savez que la femme candidate comme l'homme candidat, tous sont des candidats. Dans ce même cadre-là, nous avons sensibilisé d'abord toute la communauté pour que la communauté comprenne que la femme peut aussi, de la même manière que l'homme, exercer les mêmes fonctions. On a mené beaucoup de sensibilisation d'abord à Bukavu. Ensuite, nous sommes rendus au niveau des territoires. Parce qu'au départ, nos us et coutumes, il est dit que la femme doit s'occuper de travaux ménagers, elle doit s'occuper des travaux de champs, elle doit mettre au monde, elle doit garder les enfants. Et ce n'est pas facile pour quelqu'un qui est habitué à cette pratique
de lui prouver que la femme peut aussi briguer des mandats politiques. C'est donc la raison pour laquelle nous avons toujours mis l'accent, et même aujourd'hui, sur la sanction des communautés pour le changement des mentalités. Pour que les communautés, les différentes communautés comprennent que la femme aussi peut exercer des fonctions politiques. En somme, le nombre de femmes en politique et aux élections reste faible que le taux de participation des hommes, malgré ces textes de loi prévus en matière de représentation des femmes et des hommes en politique. Que faut-il faire pour changer la donne? Une difficulté sociopolitique qui mérite une solution palliative, selon les analystes politiques que nous avons retrouvés, qui ont tenté de donner la réponse. Oui, la question de non-élection des femmes peut se vérifier ou carrément s'analyser à plusieurs aspects. Parce qu'il y a des femmes d'abord, depuis que le parti politique existe, il y a des femmes qui ne veulent pas goûter de la politique. Et je crois que c'est là, par des mœurs, des us et coutumes, la femme depuis longtemps ne s'était pas intéressée à la politique. Et depuis plusieurs sensibilisations, on a vu quelques femmes s'intéresser à la politique via les partis politiques, soit de l'opposition, soit de la majorité présidentielle, mais aussi d'autres femmes ont mené leur lutte à partir de la société civile. Mais leur non-élection s'explique. D'abord, leur taux de représentation au sein des partis politiques, elles sont moins nombreuses. Même quand une femme est militante au sein d'un parti politique, elles sont rares de ces femmes qui acceptent de s'aligner sur la liste électorale comme candidate. Dans le mois qui suit, la République démocratique du Congo élira son prochain président pour un autre mandat de 5 ans. Si l'on ne connaît pas encore son nom, une chose est sûre, ce ne sera pas une femme. Sur les 11 candidats à la magistrature suprême, aux élections de 2006 par exemple, il n'y avait aucune femme, tout comme aux élections législatives où seuls 10% des candidats se sont présentés comme de femmes, une situation décriée par les organisations féminines en République démocratique du Congo.